Arrêtez de croire que les feux d'artifice sont de la magie. En réalité, c'est une chorégraphie de produits chimiques instables qui chauffent plus fort que de la lave en fusion. Si un seul milligramme est mal placé, tout explose trop tôt. Aujourd'hui, on va dompter le chaos. Commençons par le cœur, la coque. À l'intérieur, du noir, la poudre noire, un mélange brut de nitrate de potassium, de charbon et de soufre. Le nitrate apporte l'oxygène, les autres servent de carburant. Rien de plus simple, et pourtant cette mixture propulse une bombe de plusieurs kilos à 300 mètres d'altitude en une fraction de seconde. C'est le boom de départ, la détonation qui arrache le silence. Mais le vrai spectacle est caché dans des petites billes, les étoiles. Imaginez une tête de pissenlit géante, mais où chaque graine est une bombe incendiaire miniature. Si vous voyez un visage souriant dans le ciel, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'un ingénieur a placé chaque étoile avec la précision d'un horloger suisse à l'intérieur de la coque. Une erreur d'1 millimètre et le sourire devient un grimace. Ces étoiles, une fois dispersées, vont dévoiler leur secret. La chimie des flammes, le rouge éclatant, du strontium, le vert fluo, du barium, le jaune impérial, du sodium, le même que dans votre sel de table, mais porté à 2000 degrés Celsius. À cette température, les électrons deviennent fous, ils sautent, retombent, et en mourant, ils libèrent une lumière colorée. Une empreinte digitale chimique infaillible. Et le bleu ? Le bleu est le cauchemar des pyrotechniciens. Utiliser du chlorure de cuivre, mais chauffer trop fort, la couleur s'évapore. Trop peu, on ne voit rien. Réussir un bleu profond, c'est le test ultime du maître chimiste. C'est pour ça que vous le voyez si rarement. Enfin, ces crépitements que vous adorez. Ce ne sont pas des échos, c'est de l'oxyde de bismuth. Des micro-explosions en chaîne, comme des milliers de bulles de chewing-gum qui éclatent simultanément. Le sifflement, lui, vient d'un tube étroit qui force le gaz à vibrer. On ne regarde pas un feu d'artifice, on l'écoute respirer. La palette des feux d'artifice est un tableau pétri de chimie quantique. Chaque métal, chauffé à blanc, offre une longueur d'onde unique, strontium pour le rouge, barium pour le vert, sodium pour le jaune. Mais le bleu exige une précision chirurgicale. Le chlorure de cuivre doit être porté exactement à 1200 degrés Celsius. Au-dessus, la molécule se dissocie. En dessous, l'intensité lumineuse s'effondre. C'est le saint graal des pyrotechniciens. Pour les effets sonores, on passe d'atome à l'acoustique. Le crépitement, des granulés d'oxyde de bismuth qui pétillent en chaîne, créant un nuage de micro-détonation. Le sifflement, un tube étroit dans lequel le gaz brûle par strates, produisant une résonance aiguë. Imaginez un flûte de 20 mètres joué par le feu. Mais comment synchroniser centaines de ces bombes pour qu'elles dansent au millième de seconde sur la musique ? Exit l'allumette. Un ordinateur central envoie des impulsions électriques à des détonateurs numériques. Chaque signal est calibré au millième de seconde. Résultat, une symphonie où les explosions remplacent les violons. Derrière le rideau, il n'y a plus de pyromane avec une torche, mais un ingénieur devant un écran. Le logiciel calcule la trajectoire balistique de chaque coque, corrige le vent, la température, l'humidité. Quand vous voyez un queue rouge qui s'ouvre en synchro avec la caisse claire, c'est une ligne de code qui a tout déclenché. La prochaine fois que vous lèverez les yeux, vous ne verrez plus des lumières, mais une réaction chimique à haute pression parfaitement maîtrisée. La science est la plus belle des célébrations. Merci d'avoir exploré l'explosif avec nous. Mais attendez, saviez-vous qu'à chaque anniversaire, vous pratiquez un rituel venu tout droit du Moyen-Âge sans le savoir ? Samedi prochain, je vous révèle pourquoi on souffle vraiment ces bougies et la réponse va vous choquer. Abonnez-vous pour ne pas rater ça.